Au-dessus du lac d'Espingo, le Queyrat à l'est et le pic d'Espijols à l'ouest servent de porte d'entrée au domaine des 3000. 18 sommets dépassent cette barre dans ce petit bout de Haute-Garonne calé contre la frontière espagnole. Mais avant de les atteindre, il reste encore du chemin. C'est ici, devant le rocher de la Blague à tabac, que nous allons quitter le GR10 qui part vers Superbagnères. Nous allons continuer tout droit dans cette coume vers le col d'Espingo, où on peut dire que commence vraiment le domaine de la haute montagne. Juste après le col, le refuge domine les dernières estives. Pour le gardien, la saison a été morose. Désabusé, il voit sa clientèle diminuer au fil des ans. Cette année, ça va être, je pense, ma plus mauvaise saison. J'espère arriver à 2400 nuitées, mais on est loin des 3000, 3200 ou 3400 nuitées des années 2000. Donc la fréquentation dans les refuges, elle est en train de baisser. C'est un phénomène un peu général. Pour enrayer l'érosion, les responsables du tourisme veulent attirer l'attention sur ce secteur qui est aussi le toit de la Haute-Garonne. Toulouse n'est qu'à 2 heures d'un champ d'investigation tout à fait exceptionnel. Nous sommes à 2 heures de l'aventure et c'est ce que nous voulons dire aujourd'hui aux Toulousains, aux Haut-Garonnais, et puis bien évidemment à toutes celles et tous ceux qui aiment la montagne. Les Pyrénées, ces dernières années, n'avaient plus cette image de très haute montagne. De leur côté, les gestionnaires de refuges ont pris conscience qu'il faut répondre à des demandes nouvelles des familles aux sportifs. Aujourd'hui, il y a les gens qui font du trail, ils arrivent dans les refuges et ils ont une exigence, en fait, tout au moins une demande qui est très différente des alpinistes. Il y a des gens qui nous ont demandé s'ils viennent avec un VTT électrique, est-ce qu'ils pourront recharger? L'important, c'est de satisfaire aussi l'évolution du comportement de la clientèle, de l'adapter pour que le refuge fonctionne, quoi. Après 8 heures de marche, vers 17 heures, tous les randonneurs partis le matin du Val d'Asto ont rejoint le refuge du Portillon. La montée vers le Perdiguer, 3222 mètres, peut commencer.